Que nous revenions sur la question, ça commence par, c'est PE, les initiales. Le PE. Le sujet, c'est quoi? Il faut deviner d'abord le sujet. Ah, Parce que maintenant, on fait encore plus compliqué. Il faut d'abord deviner le sujet et après traiter le sujet. Donc je vous donne l'initiale. Le PE. le petit journal. C'est un rapport avec, je vais vous mettre sur la voie, c'est un rapport avec la Bible. Le père. Alors, PE, le père. Le peuple de Dieu, non? Le peuple, oui, le peuple, oui, le peuple, peuple élu. Oui, il a trouvé. Oui. Moi, je développe chez eux cette capacité de. Donc, le peuple élu, il y a des contresens sur la signification de la formule peuple élu. Vous, au premier degré, comment comprenez-vous tous les deux cette expression? Qui est élu, qui a élu, et qui étaient les gens qui étaient en compétition? Les peuples étaient en compétition. Quand on dit ici un peuple élu, c'est-à-dire qu'il y a d'autres peuples qui n'ont pas été élus. Il n'y a pas de compétition, c'est Dieu qui élit qui il veut. Ah non, on élit. Non, élire, ça veut dire choisir. Choisir, oui, mais c'est pas spécialement entre plusieurs. Ah ben si, ah ben si, ah ben si. Bah, oui, enfin. Jean va vous le dire, si on élit, c'est entre plusieurs personnes. Non, mais je veux dire, c'est pas spécialement, il y a pas eu un vote. C'est-à-dire que là, Dieu a choisi le peuple. Mais d'accord, mais il a quand même choisi entre plusieurs catégories. Il a choisi entre plusieurs peuples. Alors lesquels? Non, mais qu'est-ce que veut dire le mot peuple dans ce cas de figure? Je voudrais que vous vous calmiez, vous laissez votre cerveau fonctionner normalement. C'est pas si simple, il n'y a rien d'évident. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est que l'élection? Qui élit? Entre qui et qui? Alors donc, si vous voulez, on se calme. Hein. C'est une communauté, le peuple, qui a un ancêtre commun, des ancêtres communs. Un ancêtre commun, oui. Par exemple, le peuple. Quel peuple d'Asie ou quel peuple de Grèce. Oui. Alors, à votre avis, par exemple, Jean-Paul, à votre avis, on va se calmer, hein, je répète encore, calmons-nous. Voilà, calmons-nous. À votre avis, est-ce que vous croyez réellement que Dieu aurait choisi le peuple hébreu parmi tous les peuples de la terre? Ou est-ce qu'il y a une autre lecture possible? Est-ce que c'est vraisemblable de dire oui, tous les peuples existants, eh bien voilà, il a fait ce choix? Apparemment, il a choisi le peuple hébreu parce que quand il y a eu l'événement de la tour de Babel, une des tribus n'a pas voulu s'associer aux autres pour faire la tour de Babel, donc en récompense, il a élu les descendants de ces. Oui, oui. Mais ça, c'est un texte qui est où est-ce qu'on trouve ce texte? Parce que c'est pas dans la Bible. Hein. C'est une tradition que j'avais entendu ça. Un midrash peut-être, enfin, un truc voilà, comme ça. Donc, apparemment, c'est. D'accord. On va essayer de faire les choses plus sereinement, réfléchir plus calmement à cette question. Je vais vous mettre un peu sur la piste. Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire de David? Le roi David. Ah ouais. Comment est-ce qu'il est devenu roi, le roi David, monsieur Jean-Paul? Après les combats qu'il a menés, non? Contre Goliath. Non. Qui est-ce qui a décidé qu'il C'est n'importe quoi. Hors sujet. C'est Samuel, non? Oui. Bon. Mais Samuel, il faisait ça à la demande de Dieu. Bon. Donc Dieu, il lui avait dit quoi à Samuel? Il avait dit de choisir quelqu'un. De choisir quelqu'un, mais parmi qui? Chez qui? Je me souviens plus trop. Ah, ben voilà. Parmi les gens des tribus. Bon, donc déjà, vous voyez bien que vous avez le mot choisir. Hein? Samuel a choisi. Ouais. Donc voilà, il y a déjà un élément, un fil. Mais c'était pas lui qui a été choisi en premier, David. Il y a eu d'abord Saül, oui. Saül. Ah, c'est son frère. Ah non, pas du tout, ils ne sont pas du tout de la même famille. Okay. Donc, vous avez donc deux facteurs. Alors, est-ce qu'il y a un rapport, Jean-Paul, entre la problématique du choix de David et la problématique du PE? C'est-à-dire le peuple. Voilà, donc voyez-vous, le mot choix, voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut raisonner, voyez-vous. Vous avez un mot choix. Mais, bon, alors, donc déjà, quand David a été choisi, sa famille a été choisie, parmi qui? Qu'est-ce qu'il y avait les autres familles? Il y avait d'autres familles. Les autres tribus, Voilà, les autres tribus. Ah. Alors,
faut commencer à comprendre où on veut aller. Les autres tribus, il y a une tribu qui a été choisie parmi les autres tribus. Ouais. Mais c'est toujours le même peuple. C'est toujours le même peuple, mais encore faut-il s'entendre sur le mot tribu, le mot peuple. Vous voyez, je veux en venir. Ah Vous ouais. êtes malin. Il comprend, il voit où je veux arriver. Bah, on va voir. Hein. Donc oui, il a choisi. Alors, mais Dieu, lui, il a choisi de manière directe. Donc il a choisi il a désigné, en fait, plus que choisir, il a désigné. Non mais peu importe, il a choisi, désigné, élu, c'est pareil. Parce que C'est pas- Mais c'est le peuple qui l'a élu, c'est pas le Dieu. Non, là, c'est Indirectement. Le peuple hébreu, c'est Dieu qui l'a choisi. Ouais. Non. Laissons de côté l'histoire de peuple. Dieu bon, la question. Bon, là on retombe en arrière. Pour l'instant, la notion même de peuple, qu'est-ce que c'est que ce peuple? Qu'est-ce qu'il a choisi? Est-ce que Dieu a choisi ce peuple? Est-ce qu'il a choisi ce peuple ou est-ce qu'il a choisi cette tribu? À l'époque de. Non, parce que comme dit Saïd, je ne sais pas s'il a dit ça, enfin, que Dieu choisisse au sein du peuple hébreu une tribu, bon, là ça fait sens, c'est pas le monde entier, c'est pas l'univers, c'est un ensemble de tribus et on choisit une tribu. Donc là ça fait sens, la notion de choix. Oui, il a choisi par rapport en Babylone, il y avait des autres tribus, oui, c'est vrai. Il a pris une alliance avec Abraham. Bon, c'était avec, ils étaient liés à d'autres peuples, ouais. D'autres peuples qui étaient en. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Il a dit très bien, il y a différentes tribus. Bon, ces tribus constituent un ok. ensemble. Tu vas bien? Excuse. Je vais prendre. Bonjour. Ça veut dire Ces tribus constituent un ensemble. Le piège, si vous voulez, qui vous empêche de... Je crois que Saïd, il a compris où était le piège. Le piège, c'est que chacune de ces tribus, quelque part, est un peuple. Oui. Et que le mot peuple, finalement, il a dévié. Le mot peuple, c'est pas vraiment le mot peuple. Alors, je rappelle les faits. Dieu a dit à Samuel, tu iras dans la tribu tu iras voir Jessé et tu verras ses fils dans cet ensemble. Et tu choisiras parmi ses fils un certain personnage qui est David. Donc, il avait bien envoyé vers un groupe. Et ce groupe, ça renvoie à quelle tribu, quelque part? Quelle est la tribu qui s'occupait de Jérusalem et de David? David, il a régné dans quel pays, dans quelle région? C'est les tribus sacerdotales, là. Non, mais dans quelle région? Ça s'appelle comment la région où se trouve Jérusalem? En Judée, En Judée, voilà, en Judée. Hein? Non, tu peux pas être dessus. En Judée. Et vous savez que le mot juif, d'ailleurs, vient de là. Ouais. Bon, donc, être juif, ça veut dire quoi être juif? Ça veut dire faire partie d'un peuple ou d'une tribu. Ben, exactement. Est-ce que ça désigne l'ensemble des Hébreux ou seulement la tribu qui a été choisie? Qui est d'ailleurs la seule survivante quelque part. Les autres tribus ont disparu. Ah, ça s'appelle comment cette région? La Judée. La Judée. Le peuple hébreu se divise en 12 tribus, comme ça. Il y avait 12 tribus, si j'ai bien compris. Oui. Le peuple hébreu, ça se divise en 12 Eh tribus. bien justement, alors David, il a été choisi par qui? Une fois que Dieu finalement, il a été élu par qui David finalement? Bah, par le prophète, là. Non, il a été élu par les tribus. Les tribus sont venues le voir en lui disant, ce sera toi le roi, après coup, une fois qu'il a été choisi. Oui, ils l'ont reconnu. Ouais. Donc, finalement, c'est un certain groupe au sein du peuple hébreu qui a été choisi. Ouais. Et donc, vous voyez où je veux en venir? Ou bien vous êtes encore dans les limbes? Que l'élection vient du peuple, c'est ça? Non. Quelle est l'expression peuple hébreu, Ouais. peuple élu, qu'est-ce que ça veut dire réellement en fin de compte cette expression? Vous allez nous le dire, là. Ah non, j'ai pas à vous le dire, c'est vous qui répondez. D'ailleurs, on vous a donné tous les éléments pour trouver, il n'y a pas besoin que... Voilà. On vient de dire, il y a un problème là, qu'est-ce qu'il a?
Non, mais Il n'a pas encore Non, mais digéré. on vous donne tous les éléments, on vous donne toutes les pistes, etc. Et ça fonctionne pas. Pas le... Pourtant, il y a tout. Il y a même Jean, il pourrait être à ce stade-là, n'importe qui Tu veux comprend. répondre, Jean? Question précise. Ouais. Non, mais est-ce que vous avez suivi ou pas? Non, mais on parle. Vous avez suivi la discussion? Non. Bon, bah alors voilà. Il ne s'agit pas de poser une question précise, il s'agit de suivre la discussion. Je ne vais pas vous poser quelle est la question, quelle est la réponse. Bon. Je vous demande de trouver vous-même la réponse. C'est le peuple juif qui a reconnu David. Pas le peuple juif. Les Non, les tribus d'Israël ont reconnu le peuple juif. Parce que le peuple juif, c'est pas les Hébreux, le peuple juif. C'est une partie du peuple hébreu. Ah, c'est tout, ça change tout. Et c'est cette partie-là qui a été élue. Ouais. Ce qui veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait quoi? Qu'est-ce que c'est que notion de peuple élu? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Il a élu par rapport à qui? Au milieu de qui? Entre qui il avait le choix? D'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, Saïd, il a parlé de Shaoul. Oui, les deux tribus qu'il y avait en Juda, là, il y avait deux tribus qui sont entre... Oui, bon d'accord, oui, Benjamin et Juda. Voilà, entre Benjamin et puis... Et Juda. Voilà, c'est ça, il a été élu, mais c'est ces deux tribus-là qui ont... C'est ces deux tribus-là qu'il a élu, alors c'est ça que vous voulez dire? Non, oui, non, on parle pas de... Laissons de côté Benjamin pour l'instant. On parle de David, de Juda. Vous savez que Jésus se revendiquait... comme on dit dans Matthieu, descendant de David. Oui, bien sûr. Bon, donc descendant du peuple. Non, du peuple élu. Pas du peuple hébreu. Oui, d'appartient. Non, mais c'est ça qu'il faut que vous enleviez de votre tête. C'est là qu'on est en train de travailler. Les Juifs, c'est pas le peuple hébreu. Le Juif, c'est le peuple élu au sein du peuple hébreu. Oublie pas que juif, c'est une religion. C'est pas un peu... C'est vrai ou pas? Non, enfin, c'est un autre sujet. Ça. Oui, mais préciser. Non, mais être le juif, Il y a des peuples qui c'est sont la pas... Judée. Et la Judée, c'est pas la totalité de la Palestine. Hein, on est d'accord? Bon, donc les Juifs, c'est une partie des Hébreux qui a été choisie. Pas le peuple hébreu. À l'époque d'Abraham, c'est là qu'il y a eu l'alliance, non? Attendez, on parle... Attendez. Justement, l'expression peuple élu, d'abord, elle n'a pas été choisie. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle est apparue, cette expression-là. Ce qu'on est en train de dire, cher monsieur, c'est qu'en fin de compte, l'expression ne fait sens que depuis l'élection Du roi David. Avant, elle ne faisait pas sens. Et comment se déroulait leur élection? De quelle manière? Vous lisez, vous avez la Bible sur vous là? Bon, à un moment donné, alors ça s'est fait en plusieurs temps. On a dit Dieu parle à Samuel. Non, d'abord, les Israélites disent nous voulons un roi. 2, nous voulons un roi parmi nous. Donc déjà, ils demandent une élection. Ils demandent qu'on élise un roi parmi eux. Et donc la véritable signification dit oui, les Juifs c'est le peuple élu, mais c'est un contresens, parce que les Juifs c'est le peuple élu, oui, à condition de savoir que les Juifs c'est pas les Hébreux. C'est un élément des Hébreux, et qui a été élu par l'ensemble du peuple hébreu. C'est là qu'il faut complètement distinguer entre Juifs et Hébreux. Juif, ça veut dire Judaeus, ça veut dire le Judéen. Donc on est d'accord qu'on confond les deux problèmes, on confond le Juif et les Hébreux, on est d'accord aujourd'hui. Pour eux, c'est pareil. L'élection, elle remonte à l'époque d'Abraham, à l'élection... Mais vous répétez, c'est quoi? C'est un disque? Non, il n'y a pas d'élection à cette époque-là. Il y a bien une alliance, non, qui est renouvelée après. Non, écoutez, l'élection de David, le roi David, il a une réalité beaucoup plus grande que Abraham, sur le plan historique. Non, mais je veux dire que soyons sérieux. Il y a des distribués avec les juges aussi, bien avant. Il y a des juges avec les distribués. Oui, non, mais je veux dire que ça, c'est plein de choses avant ça, c'est des périodes connues, qui sont réelles. L'histoire d'Abraham, c'est... Ah d'accord, vous les prenez pas. Non, mais je veux dire, Abraham, c'est pas historique, on n'en sait rien. Hein. Un personnage qui... Donc il ne faudrait pas le mettre sur le même plan. Le roi David, il a une réalité historique qui n'a rien à voir avec celle d'Abraham, on est d'accord. Ou même celle de Jésus d'ailleurs. Bon,
Donc Abraham, à David, il a eu un royaume, on le connaît, etc. Et bon, voilà, donc c'est pas Abraham. Abraham, c'est la mythologie d'origine, etc. Donc, il faudrait peut-être se réveiller un petit peu. Donc, ce que je suis en train de dire, et je crois que c'est important que vous compreniez ça sur le plan théologique, alors quand on répond à la question de Saïd, les Israélites voulaient un roi. Dieu a dit à Samuel, va dans la tribu, ou la tribu de Jessé, qui faisait partie de la tribu de Juda en fait, et tu trouveras parmi les fils de cet homme, tu décideras tu choisiras David. Bon. Donc Dieu a fait un choix de la tribu, de la famille, et Samuel a choisi au sein de cette tribu, de cette famille, David. Bon. Et c'est de là, selon moi, que la notion même de peuple élu est apparue. Mais effectivement, il y a eu des contresens. Parce que vous comprenez bien qu'on comprend, pour un historien sérieux, l'idée qu'effectivement une tribu ait été choisie parmi d'autres pour régner, ça fait sens. Maintenant que Dieu ait choisi parmi tous les peuples de l'univers le peuple hébreu, ça n'a aucun sens. Donc il faut arrêter. C'est une notion purement interne au peuple hébreu. La notion de le peuple élu, c'est en fin de compte la tribu de Juda qui a été élue par les Israélites. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dès la mort de Salomon, qui est le fils de David. C'est bien par Dieu, c'est Dieu qui dit à Samuel, c'est pas les Israélites. C'est bien Dieu qui dit à Samuel, ils veulent un roi. Oui, mais si vous lisez les juges, Samuel, ça, à un moment donné, il a fallu que ce roi soit reconnu par les Israélites. Ils sont allés vers David et lui ont dit tu seras notre roi. Donc c'est tout un ensemble d'étapes successives, mais au bout du compte, tous les Israélites se sont réunis et ils ont dit David, tu seras notre roi. Voilà. Et donc c'est la dynastie a été choisie par l'ensemble du peuple hébreu, et c'est la dynastie de Juda. Voilà. Donc il faut arrêter de confondre. D'abord, il faut arrêter de dire que les Juifs sont le peuple élu parmi tous les peuples. C'est une histoire beaucoup plus provinciale, beaucoup plus limitée. En tout cas, c'est ce que disent les autorités juives officielles. Non, mais ça, on s'en fout. Arrêtez avec les autorités juives officielles. Non, on s'en fout. Je suis en train de vous dire que c'est une erreur. Il faut corriger les erreurs. Ils n'ont pas compris. C'est invraisemblable. Donc voilà, la nouvelle thèse, mettez ça dans la tête, c'est que le peuple élu, c'est Juda, et Juda, il est élu au sein du peuple hébreu, et pas parmi les nations. C'est une affaire purement interne. Alors peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous dérange qu'on vous dise ça, parce que ça veut dire que finalement les nations n'avaient rien à voir là-dedans. Alors la nouvelle alliance, après plus tard, elle s'adresse au peuple juif seulement, ou à tous les Israélites, parce que... Une bonne question. Oui. Alors, soyons sérieux. Alors, il faut préciser que dès la mort de Salomon, cette situation a été remise en question. Comme vous le savez. Oui. Bon. Donc, les Israélites qui avaient choisi la tribu de Juda ont dit on n'est plus d'accord. Et ils ont élu leur propre roi, et ils sont restés au nord. Donc, cette question du peuple élu Juda, ça a duré un siècle maximum, même pas. Hein, puisque dès la mort, donc David a régné, Salomon a régné, et puis après son fils a eu des problèmes avec, il s'est pas arrangé avec les autres Israélites, et finalement il y a eu le schisme. Donc effectivement, et alors toute la période prophétique parle des rapports entre les deux. Vous savez que la plupart des prophètes s'en prennent plus au royaume d'Israël qu'au royaume de Judée. Il faut faire attention aussi à ça. Hein. On dit les prophètes, parce que souvent on dit les prophètes se sont attaqués au peuple hébreu. Mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité c'était plutôt une guerre civile entre le peuple d'en bas et le peuple du sud et le peuple du nord. Là aussi on instrumentalise, on dit regardez les prophètes ont dit ça. Non, en réalité non. C'était les prophètes qui s'attaquaient à l'un ou l'autre des camps. Là aussi il y a une confusion. J'aimerais bien que vous cessiez de la faire. Il ne faut pas utiliser les prophètes en disant ils ont attaqué les Hébreux. Non.
les gens du Nord ont fait des choses qui ont été répréhensibles et qui étaient condamnées par les gens du Sud. Donc c'est pas l'ensemble des Hébreux qui ont été condamnés par les prophètes. Généralement, c'était souvent un prophète du Sud qui condamnait les errements du Nord. Voilà donc un certain nombre de choses qui sont un peu nettoyées, voyez-vous. J'espère que ça va rentrer dans la tête. Alors, effectivement, l'alliance jérémienne, elle n'est pas réservée, effectivement, aux Juifs, si ce n'est que le seul royaume qui est survécu, c'est le royaume de Judée. Puisque le royaume du Nord a été disloqué et a été dispersé. Donc on peut dire que d'une certaine manière, tous les Juifs qui se sont retrouvés à Jérusalem au retour de Babylone, c'était des Judéens. Parce que ce sont les Judéens qui ont été envoyés à Babylone. Bon. Donc pour donner votre réponse, effectivement, les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants de la tribu de Juda. Alors on va revenir sur la question du tétragramme. Qu'est-ce que ça, on en a déjà parlé du tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire le tétragramme? Quelle est la signification des lettres du tétragramme, Jean-Paul? On est en train de réviser des choses qu'on a dites au cours de l'année dernière. Yud, Vav, Jéhovah. Quelle est la véritable signification de Jéhovah? Je me souviens plus de ça. On va vous rafraîchir la mémoire. Vous ne vous souvenez pas de l'histoire de Jéhovah? Bah, j'étais pas là. Ah bon. Alors, c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a si vous regardez les noms du tétragramme, à une lettre près, c'est le nom de Judas, Yehuda. Ouais. Vous vous souvenez maintenant? Si on rajoutait un Dalet, le Jéhovah, vous mettez un Dalet, ça devient Jéhovah. Ça peut pas faire Jésus si on change un peu. Non, parce qu'il faut un Dalet. De toute façon, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bon, enfin, amusez-vous là-dessus. Bon, donc, les Juifs ont renommé en quelque sorte Elohim. Ils l'ont appelé Yahoud. Parce que si vous lisez la bénédiction de Jacob à ses fils, il dit que Judas, c'est lié à la racine donner, remercier. Je remercie. D'ailleurs en hébreu moderne, puisque vous parlez un peu l'hébreu moderne, Ah, je ne pas. non, pas je plaisante. En hébreu moderne, on dit Toda. Je vous l'apprends. Comme je vous donne un truc, on dit Toda. Merci. Aujourd'hui à Jérusalem, si je donne un truc, quand on sert quelque chose, on dit Toda. La Toda, c'est carrément la même racine que Yehuda. Ça veut dire remercier. Et le Dieu des Hébreux, il est appelé celui qu'on remercie. Et on le remercie pourquoi? Pourquoi est-ce que les Judéens auraient intérêt à remercier ce Dieu? Parce qu'il les a... Élus. Oui, voilà, tout simplement. Donc, Yahoud, parce que vous savez qu'en arabe, un juif, ça se dit Yahoud, si vous savez. Parce que juif, c'est un mot le mot juif est complètement déformé en français. Comme en allemand, comment on dit juif? Yud. Donc il y a bien le D. Mais en français, le juif, on dit. Alors par contre, on dit. Quand est-ce qu'on voit le D en français pour juif? Judaïsme. Judaïsme. Donc voilà. Donc, finalement, dire que quelqu'un est juif, c'est pas très sérieux parce que on le tronque. On le tronque. Ouais. Il faudrait dire plutôt tu es judaïque ou tu es judéen, mais pas juif. Et d'ailleurs, les Espagnols disent Judío, les Allemands disent Jude, les Arabes disent Yahoud. Donc là, il y a un problème, on les appelle pas. Jew. Alors, les Anglais, ils font comme nous. Hein, ils ont coupé le D. Hein, donc, c'est pas la référence. Mais la référence, c'est de garder le D. Et le D, il a disparu aussi. Bon, donc, finalement, il y a une lutte dans la Bible. Alors, vous savez que Elohim et Yahvé, apparemment, Elohim, c'est le nom général pour le peuple, le Dieu du peuple hébreu en général. Et Yahoud, c'est le nom spécial que Yahvé, que les Juifs, les Judéens, ont donné à ce Dieu. Donc voilà. Ça va, vous êtes à la c'est rentré tout ça, c'est bien. Oui, je vois à peu près. Bon, voilà, allez-y.